Bonjour, je viens vous parler du repos. Qu'est-ce que le repos? Le repos est un état dans lequel l'homme se repose. Donc après des années de souffrance, après tant de travail, après tant de dur labeur, et l'homme se repose. L'homme retrouve du répit. L'homme retrouve une certaine paix. Et l'homme retrouve une certaine tranquillité. L'homme se donne et pour lui-même, où l'homme pense à lui-même, où l'homme ne pense plus au travail, ne pense plus aux enfants, ne pense plus aux problèmes, aux souffrances, aux tracas et au quotidien, ne pense plus aux collègues, ne pense plus à tout ce qu'il peut rencontrer dans la vie, où l'homme se repose de toutes ses activités. Le repos, c'est aussi un moment où l'homme ne doit plus penser à des souffrances, à des tracas, à des difficultés et à toutes sortes de choses. Donc, à tout ce qui pouvait le rendre triste. Le repos, c'est un moment où l'homme ne doit pas être triste. Parce que très souvent, nous voyons que des gens ont envie de se reposer, ils prennent des vacances. Ils prennent 2-3 jours de repos. Ou même après le travail à midi, eh bien tout le monde va prendre du repos, soit une demi-heure, soit 1 heure, soit 2 heures, en fonction des entreprises. Le week-end représente aussi un repos. Parfois, on peut prendre des congés sympathiques qui représentent aussi une forme de repos. Des fois, une personne peut rester pendant 6 mois chez elle, et disant qu'elle prend du repos. Mais cependant, pendant tous ces moments, la personne continue en fait à vivre des problèmes. Nous avons un type de repos, et bien c'est la retraite. L'homme qui a fini de travailler pendant des années et donc se retrouve en âge de pouvoir se reposer, de pouvoir vivre dans son quotidien sans penser au travail, sans penser à son employeur, sans penser au stress de la vie et au stress de la route et du bureau et tant d'autres des collègues. Mais cependant, cette personne continue de vivre. Cette personne continue de rencontrer des problèmes, des souffrances, des difficultés dans sa vie. Donc ce qui ne lui donne pas un repos réel. Parce qu'il y a les maladies, il y a d'autres souffrances et d'autres cas qui peuvent et que cette personne peut rencontrer, des cas qui vont l'empêcher de vivre un repos tranquille. Donc prendre 2-3 jours de repos pendant le travail, ça n'empêche pas de réfléchir à ses problèmes. Et parfois même, et malgré tous ces repos, on se retrouve dans des difficultés et à réfléchir, ce qui donne parfois de l'insomnie. Donc qui nous empêche de dormir. Parfois, on fait des cauchemars alors qu'on devrait être au repos. On a pris des périodes de vacances. Il est vrai que certaines personnes vont dans des zones exotiques, à la plage et tant d'autres pour se reculer du travail, de la maison. Mais cependant, il y a quand même des choses qui tracassent dans la pensée. Est-ce que je n'ai pas oublié de fermer la porte? Est-ce que je n'ai pas oublié de faire ci? Est-ce que je n'ai pas oublié voilà, est-ce que je ne vais pas rencontrer? Est-ce qu'on ne va pas m'envoyer un courrier qui va... Voilà, on a toujours quelque chose dans sa tête. Est-ce que maman va bien? Est-ce que papa va bien? Est-ce que mes enfants vont bien? Voilà, on a toujours quelque chose qui nous tracasse, qui nous empêche réellement de prendre un réel repos. Donc, c'est-à-dire que, même si le corps physique se retrouve au repos, mais
psychiquement et psychologiquement, il y a un travail qui se fait et dans l'homme qui l'empêche d'avoir ce repos réel. Donc, qui même vont engranger justement des possibilités à cette personne d'être fatiguée. On parle de fatigue psychologique. Et donc, ça, et parfois même, quand quelqu'un est mort, on dit et qu'il se repose en paix. Donc on parle encore là du repos. Qu'est-ce que le repos réellement? Qu'est-ce que le repos? Le repos, d'après ce que j'ai lu dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, après que Dieu ait fini de créer les cieux et la terre, au 7e jour, il se reposa de toute son œuvre. Il a pris son repos. Donc ce que je comprends, et par là, c'est que Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Donc c'est-à-dire que il n'avait plus rien à faire. Il n'avait plus rien à penser d'autre à créer parce qu'il avait tout créé. Il avait tout fait. Donc il n'y avait pas des choses qui ont été faites à moitié, mais il y en avait un point final dans toutes les choses qu'il avait créées. Donc il n'avait plus à réfléchir au lendemain. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, et le lendemain suffira de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc le repos, c'est être capable de se reposer totalement de tout ce qu'on a fait. Donc quand les hommes disent, quand quelqu'un est mort par exemple, qui se repose, oui, cette personne-là peut trouver un certain repos, mais quel repos? Est-ce que cette personne-là est vraiment en repos? Parce que les scientifiques même disent que même après la mort, l'âme continue de vivre. Il y en a une activité qui se passe au niveau de l'âme. Donc, est-ce que c'est vraiment un repos? Le repos, c'est vraiment un moment où on ne doit plus avoir d'activité physique, psychique. Donc, on ne doit plus avoir de morale et à bas ou quoi que ce soit. C'est vraiment un total repos. Ainsi, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4 et verset 11, l'Éternel a dit dans sa parole, vous n'entrez pas dans mon repos. Donc ça veut dire que Dieu a un repos, un type de repos qui est réservé aux enfants de Dieu, qui est réservé aux hommes de Dieu, qui est réservé à ceux qui connaissent Dieu. Un repos pour les amis de Dieu. Ainsi, nous voyons aussi dans Hébreux, chapitre 4, verset 11, où la parole nous dit, efforcez-vous de rentrer dans le repos de l'Éternel. Donc ça veut dire que s'efforcer de rentrer dans le repos de l'Éternel, ça veut dire que ce n'est pas un repos qui est facile. Ce n'est pas un repos qui se donne à tout le monde. Ce n'est pas un repos on ne peut pas y rentrer comme ça. On ne peut pas y rentrer sans être invité. Donc il faut être un invité spécial de l'Éternel pour rentrer dans le repos de l'Éternel. Donc rentrer dans le repos de l'Éternel, c'est rentrer dans un lieu où on sera réellement libre, réellement sortir de tous les problèmes, de toutes les difficultés, de toutes les pensées, des choses de la vie, des choses de la chair, des choses visibles. Mais pas un repos où on aura à travailler encore parce que Dieu se reposa le jour où il a fini toutes ses œuvres. Nous voyons que dans la parole de Dieu, où les Juifs, Dieu leur avait inculqué la loi de Moïse et donc Dieu leur avait dit de respecter le jour du sabbat de Dieu.
eh bien, ce jour du sabbat, eh bien, personne n'a pu le respecter. Personne n'a pu arriver à respecter ce jour. Personne n'a pu accomplir la loi jusqu'à nos jours, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que l'homme pense toujours, l'homme a toujours une pensée et pense toujours au futur, pense toujours au présent, pense toujours au passé. Tant qu'on aura une pensée, tant qu'on aura à penser à quelque chose, eh bien, on ne sera jamais au repos. Donc, ça veut dire que quand les hommes et les Juifs que Dieu avait donné cette possibilité de respecter son sabbat, le repos de l'Éternel, ils ne pouvaient pas le faire parce que ils pensaient sans arrêt à des choses. Nous voyons même qu'un homme qui n'avait pas et qui allait chercher du bois, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? On ne savait même plus et ce qu'il fallait faire. Eh bien, lorsque tout le monde était réuni, donc ils ont réuni les grands, eh bien, ils ont dit, il fallait lapider cet homme. Alors que cet homme avait, et peut-être qu'il avait il n'avait pas de bois pour faire à manger. Et donc, voilà, il s'est retrouvé et être lapidé parce qu'il n'avait pas respecté le repos de l'Éternel. Donc, ça veut dire que le repos, c'est un moment où on ne doit plus penser ni à son mari, ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à quoi que ce soit, ni à son travail, ni à avoir une maison, ni à ses vacances, ni à rien du tout. Le repos, c'est un moment où on doit être vraiment tranquille, être dans un bonheur total. Ce qu'on appelle, nous, le paradis, être dans un paradis et infini. Pas le paradis sur terre où vraiment on voit la plage, mais on pense à demain, on pense à autre chose. Mais cependant, un bonheur total où il n'y en a plus de pensées négatives. Mais de vivre quelque chose totalement, de vivre de tout ce qu'on avait fait, de vivre une certaine récompense, de vivre quelque chose qui est agréable. Plus de problèmes, plus de voisins, plus de souffrances. C'est pourquoi l'Éternel a dit, efforcez-vous de rentrer dans le repos éternel, puisqu'il y a le repos. Donc, ça veut dire qu'il y a un seul repos. Et sachant que quand l'homme meurt, dans Luc chapitre 16, il va soit dans les seins d'Abraham ou dans la géhenne qui représente l'enfer. Donc, ça veut dire que dans le repos éternel, il y a quelqu'un qui va être tranquille après la mort et quelqu'un qui ne va pas être tranquille. Donc, si on va en enfer, eh bien, on n'est pas au repos. Donc, ça veut dire que si c'est des gens qui doivent connaître Dieu, qui vont dans le repos, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils n'iront pas au repos. Ils ne seront pas en repos, ils ne seront pas en paix. Il est vrai que parfois, quand quelqu'un est mort, on dit paix à son âme n'est pas en paix. Parce que s'il ne reconnaît pas Dieu, il ne peut pas être en paix. Puisqu'il y en a deux voies à suivre, soit l'enfer, soit le paradis. Le paradis représente justement le repos de l'Éternel. Tellement vrai que Jésus-Christ, sur la terre, dans le livre de Marc chapitre 2, nous voyons que non seulement dans sa généralité, dans toute la Bible, on voit que Jésus, il faisait, au moment de sa mission, il faisait beaucoup de miracles, mais au jour du sabbat. Pourquoi? Parce qu'il disait aux Juifs, mais si tu as une bête dans la savane qui se retrouve en difficulté, est-ce que tu ne vas pas le retirer? Et très souvent, réellement, quand on a une certaine difficulté, l'homme que je vous parle qui allait chercher du bois, eh bien, qui s'est fait lapider. Donc, c'est-à-dire que l'homme a toujours un besoin, l'homme a toujours une urgence, l'homme a toujours quelque chose de prévu, l'homme a toujours quelque chose à penser. Donc, on ne pourra pas respecter ce repos et sur terre. C'est pourquoi Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc, ça veut dire que le sabbat a été fait pour l'homme. Mais l'homme n'est pas fait pour le sabbat, pour le repos, étant
l'homme dans la chair tel qu'il est n'est pas fait pour le sabbat de Dieu, parce que l'homme a toujours une pensée, l'homme a toujours quelque chose à faire, alors que dans la pensée de Dieu, et le sabbat, le repos de Dieu doit être quelque chose de définitif, sans arrière-pensée. Nous voyons que Dieu, par-delà, nous fait comprendre que le seul moyen, comme il a dit, efforcez-vous de rentrer dans le repos de Dieu. Donc le seul moyen pour avoir le repos réellement, de rentrer dans le repos de Dieu, c'est d'accepter Dieu dans sa vie. Ainsi, par Jésus-Christ, on accepte Jésus comme notre sauveur personnel. Nous pouvons rentrer dans le repos de Dieu. Nous pouvons rentrer dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui est le Père? Le Dieu lui-même. À qui appartient le repos? À Dieu. Qui donne le repos? C'est Dieu. Mais on passe par qui? Par Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 3, et au moment du baptême de Jésus, quand il a reçu, quand il fut revêtu du Saint-Esprit, il a dit, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et au moment de la transfiguration de Jésus-Christ, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc ça veut dire que si on n'écoute pas Jésus-Christ, si on n'écoute pas, on ne suit pas les règles de la parole et de Jésus-Christ, on ne pourra pas rentrer dans le repos éternel, on ne pourra pas rentrer dans le repos de Dieu. Donc c'est à travers Jésus-Christ qu'on peut rentrer dans le repos de Dieu. Sans Jésus-Christ, on ne pourra pas rentrer dans le repos de Dieu. Et que ceux qui meurent sans Jésus-Christ, ils ne sont pas dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas renouvelés. Parce que la parole nous dit, de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il faut une renouveauté de vie. Il faut une renouveauté de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être transformé, on doit être né de nouveau. On doit plus avoir, en fait, on ne doit plus vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Car qui vit par l'esprit, marche aussi selon l'esprit. Si tu vis selon Dieu, tu marcheras aussi selon Dieu, selon la parole de Dieu, selon la loi de Dieu. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est pourquoi nous recevons le Saint-Esprit afin de pouvoir marcher par l'Esprit, afin de pouvoir communiquer avec l'Esprit Saint, afin de pouvoir communiquer avec Dieu qui est esprit. Parce que la chair que nous sommes, il y a, comme la parole nous dit, la chair est contraire à l'esprit. La chair est contraire à l'esprit. Donc, c'est pourquoi il est fortement recommandé à quiconque qui veut rentrer dans le repos éternel, dans le repos où on n'aura plus à penser, aux difficultés, aux épreuves de la vie, aux souffrances, aux tracas de notre quotidien, d'accepter Jésus comme son sauveur personnel, de devenir un ami de Dieu, de devenir un enfant de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit dans Jean chapitre 1er et verset 11? Elle était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté des hommes, non de la chair, non du sang, mais de l'esprit. Donc de l'esprit de Dieu, on est né esprit. Donc on devient des enfants de Dieu parce qu'on a l'esprit de Dieu en nous. De ce fait, on est habilité à aller vers ce qu'on appelle le repos de Dieu que Dieu a réservé pour nous. Donc celui qui est mort sans Christ, même si tu dis paix à son âme n'est pas en paix. Son âme est dans le tourment.
Parce que la parole est claire. Même les scientifiques disent que après la mort, il y a une activité psychique. L'âme continue de vivre. Donc, si l'âme continue de vivre, il y en a des choses qui se passent dans l'âme. Et donc, la parole aussi est claire qu'il y en a deux voies. Le Seigneur a dit, et l'âge qui est le chemin, et elle amène aussi à la perdition. Étroite qu'est le chemin, et bien qu'elle amène à la vie éternelle. Donc le repos que Dieu parle, c'est le repos, la vie éternelle, mais la vie éternelle avec ce qu'on appelle et une paix éternelle. L'homme parle de la paix, mais on voit toujours qu'il y a la guerre. Malgré les traités, il y a toujours la guerre. Mais cependant, le repos que Dieu donne, le repos que Dieu parle, c'est le repos qui nous amène à une vie et à une paix et vraiment tranquille, une paix sans difficulté, une paix et sans arrière-pensée. Ainsi, Jésus, il a dit dans sa parole, je m'en vais, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, pour que vous y soyez aussi. Donc, c'est-à-dire que dans le repos où Jésus est actuellement, c'est là qu'il veut que nous soyons. Beaucoup de gens ont voulu lapider Jésus parce qu'il faisait beaucoup de miracles au jour et du sabbat. Mais personne n'avait respecté le sabbat. C'est ainsi que lorsque il voulait lapider une femme qui avait péché, il a dit, mais celui qui n'a jamais péché, envoie la première pierre. Mais tout le monde a vu qu'ils avaient fait quelque chose, ils avaient péché et qu'ils n'étaient même pas prêts de rentrer dans le repos éternel. Donc ça veut dire que le repos éternel, c'est une grâce que Dieu fait à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans sa vie. C'est une grâce pour permettre à tout un chacun de sauver son âme, que de ne pas aller en enfer. C'est une grâce que Dieu fait à tout homme qui décide de quitter le péché, de quitter les choses du monde, de quitter les réflexions du monde, de quitter toutes les problèmes, les difficultés, les vicissitudes du quotidien, les tracas que nous rencontrons. Mais on sait que à la fin de sa vie, on aura une récompense. De même qu'il y a la retraite il y a la retraite et donc après le travail, eh bien c'est une récompense après avoir servi Dieu. Et après avoir servi Dieu, eh bien si on meurt, on aura cette récompense. De même que si Jésus est venu aussi aujourd'hui pour venir chercher son église, eh bien là aussi, on aura toujours cette récompense. Parce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, eh bien que le Seigneur, à un moment donné, au son de la trompette et à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants, serons transformés. Il y aura une transformation du corps et comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, et du corps incorruptible que nous avons actuellement à un corps incorruptible pour aller vers Dieu. Donc ça veut dire que pour avoir le repos éternel, il faut déjà avoir un corps incorruptible. Et cela passe soit par la mort, soit en étant vivant au jour de l'enlèvement. Donc, mon frère, ma soeur, il est temps de reprendre les choses. C'est vrai que tu vas dire paix à un tel, mais la personne n'est pas en paix. Donc, c'est dès maintenant, pendant que cette personne est vivante, que tu lui donnes la parole, que tu lui dis que le seul endroit où il va trouver le repos, c'est avec Jésus-Christ. Le seul endroit où il va trouver le repos, c'est avec Dieu qui a tout créé. Le seul endroit où il va trouver la paix réelle, c'est lorsque il acceptera Jésus comme son sauveur personnel. Parce que sans quoi, eh bien, quoi que on va pleurer cette personne, on va faire tout ce qu'on veut, on va faire un enterrement, mais vraiment magnifique, on va faire tout ce qu'on veut, mais cette personne-là ne sera jamais en repos.
cette personne-là ne sera jamais en repos. Donc, il est bon dès maintenant et de pouvoir faire l'effort nécessaire pour amener les gens réellement dans le repos, parce qu'il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas donné aux hommes. C'est pourquoi la parole nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Donc ça veut dire que même si tu fais beaucoup d'œuvres dans ta vie, mais si tu n'as pas la foi, comme il est dit dans le livre de Jacques, eh bien, ça ne sert à rien. Mais si tu as aussi la foi, mais tu n'as pas d'œuvre dans ta vie, œuvre, ce n'est pas seulement de donner des choses aux gens, de faire des cadeaux, mais c'est aussi de faire ce que Dieu a demandé à Adam et Ève, donc d'assujettir la terre, parce que Dieu a donné à Adam et le pouvoir de dominer sur les choses, le pouvoir de faire et des choses sur la terre, de gérer les choses que Dieu a créées. Donc c'est aussi ce que toi tu dois faire, donc en plus de ta foi en Dieu, pour avoir le repos de Dieu. Nous voyons que comment les gens y critiquaient Jésus. Mais cependant, qui c'est qui a respecté le repos de Dieu? Qui c'est qui pourra sur la terre respecter le repos? C'est parce que le repos est physique, mais aussi psychique. C'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Ces trois-là, la trichotomie de l'homme, doivent se reposer totalement de toute son œuvre. De même que Dieu s'est reposé de toute son œuvre, l'homme aussi doit pouvoir se reposer de toute son œuvre. Donc, c'est-à-dire être tranquille, de ne plus avoir à penser à quoi que ce soit. Tant qu'on aura à penser à quelque chose, on n'est pas au repos pour autant. C'est vrai qu'on prend du temps pour vivre avec sa famille, mais cependant, on n'est pas au repos. Le repos réel, il se passe ailleurs, ça ne se passe pas sur cette terre, parce qu'on aura toujours des soucis sur cette terre. On peut être riche, pauvre, et peu importe sa situation professionnelle, familiale, sociale, et je dirais même générale. Donc on aura toujours une idée de penser à quelque chose, alors que l'homme a été créé pour donner gloire à Dieu. Et quand on donne gloire à Dieu, à travers toutes ses œuvres, eh bien, c'est être capable de ne plus pouvoir penser à autre chose que Dieu lui-même. Parce qu'il nous a créés pour ça. Il nous a créés pour sa gloire, pour le louer, pour lui donner gloire, honneur que lui seul mérite. Ainsi, cela se passe dans les cieux actuellement avec les anges. Mais par le péché qui est rentré dans l'homme, l'homme n'adore plus Dieu, l'homme ne donne plus de gloire à Dieu. Mais nous avons été, le jour que nous pourrons faire que ça, eh bien ça veut dire que ce jour-là, on est sauvé, ce jour-là, on est vraiment, et le jour qu'on n'aura plus pensé aux soucis, au tracas du quotidien, c'est qu'on aura fait un grand pas. C'est que on est réellement avec Dieu, c'est que le Saint-Esprit marche avec nous et que nous sommes vraiment devenus des enfants de Dieu et préparés à vivre la gloire que Dieu vive actuellement. Notre tracas actuel, c'est le seul problème que Dieu ait, de voir que l'homme va à la perte, l'homme va en enfer. À chaque fois, ça fait mal à Dieu que l'homme ne puisse pas rentrer dans le repos de Dieu, alors que dès la création, à partir du jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu que l'homme soit heureux, que l'homme soit avec lui. C'est pourquoi il l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc, il est temps que toi et moi, nous puissions et faire des efforts dans notre vie pour rentrer dans le repos de Dieu. De faire des efforts dans notre vie pour rentrer dans le repos réel. Mais pas le repos selon l'homme, mais le repos selon Dieu.
car le meilleur repos qui soit, c'est le repos que Dieu donne et non le repos le repos, mais le repos de Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps, parce que Christ a souffert pour que tu aies du repos. Christ a souffert pour que tu aies enfin du repos. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, ce n'est pas seulement dans des choses matérielles, mais c'est ce repos-là aussi, c'est le spirituel. Donc c'est le repos, c'est le paradis qui est préparé pour toi. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, pour que vous y soyez aussi, c'est être dans le repos éternel. Dieu veut vous donner du repos. Ce n'est pas le repos d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir si. Oui, Dieu donne de l'argent. Tout appartient à Dieu, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Et Matthieu chapitre et Psaume 24. Et comme il est dit et dans sa parole dans Psaume 50, que tout lui appartient, les bêtes qui sont dans les forêts, et donc tout lui appartient. À l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Mais cependant, le fait que le péché est arrivé et dans l'homme et sur la terre, ces choses-là deviennent, ces choses visibles ne te permettent pas de te sauver, ne te permettent pas d'avoir la vie éternelle et ne te permettent pas d'avoir du repos. Mais cependant, Jésus-Christ lui-même, lui seul peut te donner du repos, le repos réel, le vrai repos. Le vrai repos, un repos jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'il y en a ceux qui meurent aujourd'hui, ils n'ont pas de repos. Ils vont vers l'enfer éternel. Ils vont vers le tourment de l'enfer. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tourmentés toute leur vie. Tant qu'ils seront tourmentés, ils ne seront pas au repos. Pourquoi? Ils souffrent, ils ont des problèmes, ils sont dans le tracas, ils sont dans des difficultés. Donc, des fois, on dépose des fleurs sur leur tombe, mais cependant, leur âme, on pose des fleurs sur des os, mais leurs âmes sont tourmentées dans l'enfer. Donc, ça ne sert à rien de déposer des fleurs sur des tombes, parce que Jésus lui-même, il a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc, ça veut dire que les morts, à partir du moment où ils sont morts, eh bien, ils attendent quoi? Et le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une fois. Après quoi vient le jugement. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller déposer des fleurs ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Une personne est morte, elle est morte. Si la personne était fidèle avec Dieu et par Jésus-Christ, eh bien, on peut dire, oui, nous sommes heureux pour lui. Tout comme apôtre Paul, il a dit, et le jour, j'ai battu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont reçu et qui ont connu l'avènement. Donc ça veut dire que la seule possibilité pour que quelqu'un soit au repos, tout comme Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc ça veut dire que tant que vous allez vivre sans Jésus,